Pollution du diesel. Quelle solution? La circulation des véhicules engendre de nombreux coûts pour la société. Entretien des routes, murs anti-bruit par exemple. Pour couvrir ces coûts, des taxes sont appliquées sur tous les carburants. Pourtant, l'équivalent de 1 600 € par an et par véhicule ne sont pas couverts par ces taxes et sont alors financés par d'autres impôts. En France, le diesel est 30% moins taxé que l'essence. C'est ce que l'on appelle un avantage fiscal. 1 litre de diesel est donc moins cher qu'un litre d'essence. Certains pensent que c'est parce qu'il est plus propre pour l'environnement. Rouler au diesel serait donc plus économique et écologique. Ainsi, il représente aujourd'hui 80% du carburant consommé en France. Mais le diesel est-il réellement plus propre? Comme l'essence, le diesel émet des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Le diesel émet également des particules fines et du dioxyde d'azote nocif pour la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, respirer tous les jours ces particules provoque des cancers et des problèmes respiratoires et cardiaques, asthme, allergies. Pour limiter ces émissions nocives, des filtres à particules sont installés sur les véhicules neufs, mais ils peuvent parfois laisser passer des particules encore plus fines qui s'infiltrent dans l'organisme. Tous ces problèmes de santé coûtent plusieurs milliards d'euros par an à l'assurance maladie, que chacun finance avec ses impôts. Comme le diesel n'est pas aussi propre qu'on le pensait, il semble injustifié de conserver son avantage fiscal. De plus, en ajustant progressivement les taxes sur le diesel à celles sur l'essence, l'État pourrait récupérer 7 milliards d'euros. Cette somme pourrait être utilisée pour réduire le déficit de l'assurance maladie et agir contre la pollution de l'air. En développant des alternatives comme les transports en commun, le covoiturage et le vélo, ou en proposant une prime à la conversion pour aider les ménages à échanger leur véhicule contre un véhicule qui consomme moins de carburant, c'est-à-dire qui pollue moins, qu'il soit d'occasion ou non. Pour l'automobiliste, cela signifierait une augmentation des taxes de 2 centimes d'euros par an dès 2015, soit en moyenne seulement 3 € de plus par mois. Il pourra même être gagnant en profitant de la prime à la conversion ou en adoptant un nouveau mode de transport. En supprimant l'avantage fiscal du diesel, on contribuerait à améliorer la qualité de l'air et à limiter les changements climatiques.